Et bonsoir les amis. Alors je vous refais ma petite vidéo sur les postures inversées. Donc les postures inversées concrètement c'est tout ce qui est les postures où on a la tête en bas et les pieds en haut, chandelle, posture sur la tête, équilibre sur les mains ou certaines postures debout où on descend sa tête. Alors on va commencer par notre classique petite chandelle que vous connaissez tous fort bien. Alors à éviter toutefois en cas de gros problèmes au cervical ou en cas d'hypertension. Pour la chandelle, on se rassemble toujours bien avec les coudes près du corps, on rentre bien son menton. Là, vous avez une étape intermédiaire qui s'appelle la posture de Viparita. Vous voyez qu'à ce niveau, j'attrape les hanches et que mes jambes suivent une diagonale. Si on veut faire la vraie chandelle, je vous invite à redescendre les genoux, à remonter vos mains tout en rapprochant les coudes et à tenir ensuite en chandelle complète. Vous pouvez jouer un petit peu à essayer de lâcher les mains. Un peu plus ambitieux, vous pouvez jouer aussi à essayer de prendre appui sur la nuque. Alors à réserver à des pratiques un peu initiées, parce que c'est pas facile. C'est la posture de Niralamba, celle avec les bras sur le côté. Ensuite, je dirais qu'en chandelle, vous pouvez vous amuser, découvrir, jouer un petit peu avec votre corps pour aboutir en charrue. Charrue avec les mains qui attrapent, charrue avec les mains ici. Si c'est dur et que vos pieds ne touchent pas et qu'ils sont là, aucun souci, vous pouvez plier les genoux comme ça. Ou même plus haut et juste essayer de vous laisser aller, de laisser les lombaires s'étirer. Quand on sort de la posture, c'est toujours tranquille, tranquille. Et pourquoi pas ensuite quelques postures du crocodile pour relâcher lombaires et cervical. On évitera aussi la posture de la chandelle en période de règles pour y préférer des postures comme le demi-pont. Alors en allant vers les postures sur la tête, je vais faire une petite parenthèse avec une posture rigolote. Je crois que je vous l'avais déjà montré au mois de mars. Vous vous appuyez ici comme si vous vouliez faire la posture des mains aux pieds, sauf que vous gardez votre tête devant. Vous pliez un peu les genoux, un peu comme un crapaud. Et voyez, vous essayez de prendre appui. Donc le genou doit toucher cette partie-là du bras. Non, pardon, cette partie-là. Et vous essayez de prendre appui, voyez, de vous balancer. Voyons donc, est-ce que je peux me soulever? Alors là aussi, à réserver un petit peu aux initiés. À voir aussi si on peut envisager d'avoir un petit coussin. Alors, pour s'initier aux postures sur la tête, là je n'ai pas de petit coussin près de moi. Mais si vous êtes un petit peu fragile du crâne, n'hésitez pas à en mettre un. Je vais essayer de vous montrer une des premières postures les plus basiques. On pose le sommet du crâne au sol, les mains le long du corps, comme ceci, doigts bien ouverts. Et on essaie juste de tendre ses jambes, puis de rapprocher un peu ses pieds en gardant, vous voyez, un dos bien droit. Et on voit si on peut poser un genou sur un coude, puis éventuellement, si on se sent en confiance, les deux. Puis si on se sent plus en confiance, est-ce qu'on peut basculer comme ceci? Et enfin, tranquillement, lever ses jambes. Alors, je précise que ça ne le faites pas si vous n'êtes pas habitué, pas sans un mur, pas sans quelqu'un qui vous donne un petit coup de main. Ça, c'est bien de le faire en coopération comme on le faisait ensemble en cours. J'aurai plein de postures à vous montrer, peut-être certaines que vous connaissez. On pourrait partir de la posture du dauphin, qui ressemble au chien tête en bas, où on va s'avancer, poser sa tête, et in fine rapprocher les pieds du corps, jusqu'à essayer de se soulever. Ça aussi, posture un petit peu avancée. Alors, quel intérêt de tout ça? Ce sont des postures ludiques qui peuvent nous ramener à des sensations qu'on avait quand on était enfant. Ce sont des postures excellentes pour la circulation, qu'elle soit sanguine ou lymphatique. De bonnes postures aussi pour l'irrigation au plan cérébral, pour tout ce qui est jambes lourdes par exemple, ou bien pour d'autres pathologies autour du bassin, prolapsus et autres. Après, il peut y avoir aussi un intérêt symbolique, comme dans toute posture de yoga, avec l'idée de voir les choses à l'envers, voir les choses sous un autre angle.
Et avec le fameux adage du yoga qui dit tout ce qui est en haut est en bas et tout ce qui est en bas est en haut. Je laisse cela à votre libre interprétation. Et je vous souhaite une belle soirée. À demain.